Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. On va voir ensemble quelle est la différence entre une exécution instantanée et les ordres différés. Pour faire très simple, une exécution instantanée, c'est le fait où lorsque tu es sur ta plateforme de trading MetaTrader 4 sur iPhone, Android ou sur ton ordinateur, lorsque tu es prêt à lancer un investissement où tu as écrit le bouton Buy ou Sell, c'est-à-dire acheter ou vendre, lorsque tu cliques dessus en exécution instantanée, ça place systématiquement un ordre directement au prix du marché actuel et tu as un investissement qui est lancé automatiquement. Donc à partir du moment où tu appuies sur achat ou vente, tu es placé sur le marché automatiquement. Donc ça, c'est une exécution instantanée, ça veut dire que c'est maintenant tout de suite. Un ordre différé, la différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'un c'est un ordre que tu vas placer au préalable. C'est-à-dire que tu vas anticiper que le marché atteint une certaine zone ou casse une certaine zone et tu vas tout simplement te préparer à justement cet éventuel rebond ou cassure qui va arriver justement dans une certaine unité de temps que tu ne sais pas, mais ce sera dans l'avenir, ça c'est une certitude. Et justement, tu vas anticiper ce mouvement par le biais d'un ordre différé. Alors il y en a exactement 4, donc en tout, il y a 5 possibilités de prendre un trade, soit une exécution instantanée, c'est-à-dire prendre un trade immédiatement. C'est souvent ce qu'on utilise en tant que débutant puisque ça demande un peu plus de compétences de maîtriser les ordres. Mais avec le temps, lorsqu'on devient un peu plus professionnel, justement, on se dirigera beaucoup plus vers des ordres différés plutôt qu'une exécution instantanée, puisque justement, on aura préparé le terrain au préalable. Et c'est ça qui est aussi très intéressant dans le domaine du trading, c'est l'anticipation. Donc, pour te donner un exemple très simple de ce qu'est un ordre différé, on va commencer par les deux premiers. Les ordres stop, il y en a 4 en tout. On a le buy stop et le sell stop. Alors ça, c'est deux ordres pour anticiper qu'un marché va casser une zone. Si tu anticipes qu'un marché va casser une zone à la hausse dans l'exemple de gauche ou à la baisse dans l'exemple de droite, tu vas placer un buy stop si tu estimes que le marché va casser une zone à l'achat ou un sell stop si tu estimes que le marché va casser une zone justement en vente. Par rapport au buy stop, lorsque le marché le touche, imagine-toi, tu es placé sur une résistance, c'est-à-dire que le marché arrive sur un endroit où il a du mal à continuer à prendre de la valeur. Si tu mets ton buy stop au-dessus, c'est-à-dire que pas sur le prix du marché, plus haut, si le marché l'atteint, il sera activé automatiquement en achat. Pour le sell stop, c'est une vente, c'est-à-dire à l'inverse, imagine-toi que le marché est sur une zone où justement il a du mal à continuer à chuter, mais que tu estimes que si jamais il casse cette zone-là, il va aller activer ton sell stop et à partir de là, tu auras une vente qui va être prise automatiquement. Donc ça, c'est la différence entre un buy stop et un sell stop. Ensuite, du coup, il faut bien comprendre qu'il n'a besoin que d'une seule touche. À partir du moment où c'est touché, vous avez un achat qui est activé ou une vente qui est activée, suivant l'un ou l'autre. Pour justement les deux derniers, on va être sur ce qu'on appelle un buy limit ou un sell limit. Le buy limit, c'est un ordre que vous avez placé pour anticiper un rebond du marché, à la hausse pour un buy limit et à la baisse pour un sell limit. Imaginons, vous estimez que le marché il revient sur une zone qui a été par exemple atteint, on va dire, allez, en 2000. En 2000, le marché a rebondi très fortement sur une zone que vous voyez sur un graphique et vous déterminez que s'il revient, il aura certainement un rebond qui sera similaire. C'est une possibilité. Comme je vous ai dit, on est là pour anticiper. Vous placez un buy limit sur cette zone-là de rebond et si le marché l'atteint et qu'il touche votre buy limit, vous aurez un achat qui sera pris automatiquement. À l'inverse, pour le sell limit, on estime que si le marché en 2000 il est arrivé à une zone plus haute qu'il ne l'est à l'heure actuelle et qu'il doit justement chuter comme il l'a fait en 2000 à ce moment-là, on préparera un sell limit qui, lorsqu'il sera touché, mettra sur le marché directement une vente, placera plutôt, c'est un meilleur terme, une vente qui en gros sera fait automatiquement. Alors pourquoi ces ordres-là sont importants et intéressants? Que ce soit buy stop, buy limit ou sell limit. Parce que on n'est pas dans ce domaine-là pour rester toute la journée derrière l'écran. On est dans ce domaine pour s'apporter une certaine liberté dans le temps. Et cette liberté-là, on peut l'acquérir au bout d'une certaine expérience grâce aux ordres stop et limite. Parce que, imaginez-vous, comme je vous expliquais, vous anticipez que le marché à un endroit, il va rebondir soit à la hausse, soit à la baisse. Vous n'avez pas besoin d'être devant votre écran si vous avez planifié des ordres stop ou limite. Si vous estimez qu'il va y avoir un rebond, vous mettez des ordres limites aux endroits où vous avez estimé qu'il y aura un rebond. Et peu importe que vous soyez au travail, en train de dormir, à la douche, en train de discuter avec vos amis, en train justement de faire une sortie, votre ordre, si le marché l'atteint, il sera activé automatiquement. Et vous aurez bien sûr déterminé votre objectif de bénéfice et votre perte. D'accord? Tout ça, bien sûr, est associable aux ordres, que ce soit stop ou limite. On décide lorsqu'on lance un investissement
d'où est-ce qu'on le place, où est-ce qu'est notre perte et où est-ce qu'est notre objectif de bénéfice. Donc c'est important que vous compreniez ça. Donc les ordres, c'est quelque chose de très très intéressant pour justement anticiper et ne pas passer des heures derrière l'écran. Et à partir de là, on peut les placer et aller continuer notre vie comme bon nous semble. Donc voilà, par rapport aux ordres stop, aux ordres limites. Et nous, on se retrouve sur une très rapidement prochaine vidéo du coup. Passez une bonne journée.